Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Space NJ. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est sur Friendzone 4 et oui, on a fait les 3 premiers épisodes. Si vous les avez pas vus, je vous invite à aller les regarder. Et bah si vous les avez vus, bah c'est parti pour la suite en fait. Lucie Lucide, donc c'est la sœur de... Alors sachez que donc si vous avez vu l'épisode 3, j'avais dit que tout seul je ferais l'autre fin, où je restais justement avec Lucie pour s'occuper des bains. Donc en fait il y a bien une deuxième fin, et en fait on décide d'aller avec Lucie pour s'occuper des bains. Et en fait on arrive à se souvenir de nous finalement. Et du coup, on arrive à lui remonter le moral de petit à petit, puis du coup, ça se finit une bonne fin, quoi. On se fait pas friendzoner dans l'ensemble, en fait. On change pas. Tac. C'est parti. L'histoire reprend de nous. Alors, on va reprendre où? Laquelle fin? Celle qu'on avait fait ensemble ou celle que j'ai fait tout seul? Où vous et Zoé, vous êtes toujours en vie? What? D'accord, ouais. Donc, c'est la fin que j'ai fait avec vous. Vous... Ah, putain. Bon, tant pis. Mais qui? Donc, il y a une nouvelle personne qui rentre en jeu. C'est peut-être X92, parce qu'on sait toujours pas qui c'est, hein. Oh. Lucie Lucide, vous venez de recevoir deux messages de Zoé. Coucou Diez, je peux avoir ton avis. J'ai un mauvais pressentiment. Ah, on peut mettre sur pause. Ça c'est bien. Il n'y avait pas ces trucs-là dans les versions d'avant. Je crois que Lucie cache quelque chose. Elle est tout le temps fatiguée, elle parle quasiment plus, elle est non-stop à l'affût d'un risque. Jusque-là, rien d'alarmant. Elle est un peu comme moi quand je passe un examen. Mais dernièrement, Christophe et Sylvie sont venus m'en parler. Eux aussi pensent qu'elle réagit de façon bizarre. Exactement. En discutant avec eux, je me suis souvenu que l'autre jour, elle s'était mise à parler et à crier dans son sommeil. Tu te souviens de ce qu'elle a dit? Je parie que non, mais bon, on sait jamais. Parmi tout son renchéria, la seule chose dont je suis certaine, c'est qu'elle disait laisse-nous tranquille. Ok. On est d'accord, c'est super inquiétant, mais j'ai fait une super gaffe. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait encore? Parce que j'ai dit à Sylvie et à Christophe que tout allait bien, alors que je n'en sais rien du tout. Je ne sais pas du tout comment réagir. Mais pourquoi leur avoir menti? Je pense que tu as raison de rien dire. Je vais être d'accord avec elle, mais j'ai envie de dire, Lucie est assez mature pour régler ce problème seul. J'ai envie de dire que c'est vrai que ça aurait pas été... Il aurait fallu ne pas mentir. Tu penses que j'ai bien fait alors? Non, mais j'ai pas envie de te froisser, donc les liens et vous aurez se renforcent. Concernant la maturité de Lucie, je suis d'accord. Je me- ça, me, ça me rassure que je sois pas la seule à penser ça. En tout cas, j'ai trois options devant moi. La première serait d'en parler à ses parents. La seconde serait de- d'aller lui demander ce qui va pas ou alors de laisser couler et attendre. Alors, en réfléchissant, je pense que tu devrais en parler de Sylvie et Christophe. La seconde option est de loin la meilleure option. Donc, la seconde option, c'est d'aller lui parler et demander ce qui ne va pas. Ou j'attendrai si c'est toi. Bah, en fait, moi, genre, parce que je pense que là, ça va être un choix décisif qui va sûrement modifier tout le reste du jeu. Donc, j'ai envie de dire, faut aller lui en parler, je pense. Parce que en parler à ses parents, ça peut être une bonne option, c'est vrai. Mais ses parents, ils vivent avec elle, donc ils sont obligés de le remarquer. Donc, il faut plus aller lui en parler à elle. Attendre, ça servait à rien. Attendre, ça servait à rien. Donc, la troisième, on l'écarte. Moi, je dirais que la seconde, c'est la meilleure. De toute façon, au moins, déjà, si vraiment il y a quelque chose, eh ben, Lucie lui en parlera sûrement, si elle fait confiance à Zoé.
S'il y a quelque chose avec elle lui en parle pas, bah, ça veut dire que soit c'est très grave, ou alors elle veut pas que Zoé s'en mêle, ou alors bah, il se passe rien. Mais bon, ça m'étonnerait parce que le but du jeu c'est quand même qu'il se passe quelque chose, donc je pense qu'il y a quelque chose. Faut aller lui en parler, hein, faut aller lui en parler, hein. C'est la meilleure solution. Voilà, bah voilà. J'ai réfléchi 2 heures pour rien en fait. Je vais attendre encore un peu avant de prendre la décision. Mais non, vas-y maintenant. C'est cool d'avoir quelqu'un avec qui on peut se confier. Avec plaisir. Oh, je sais pas si ça va passer le cœur là. Ouais. Aïe, 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 aïe. On se calme là. On se calme là, on passe à autre chose. On passe à... Je vais faire comme si j'avais... Si je changeais de tuer. Aïe, aïe, aïe. Mais attends, je comprends pas. Franchement, non mais attendez, elle est bizarre cette Zoé quand même. Parce que après tout ce qu'on a vécu ensemble, non mais le fait d'aller sauver Eva, euh, le fait qu'on parle tout le temps, la sortie à la montagne qu'on a fait ensemble, on est toujours d'accord. Vraiment, euh, il y a aucun point faible dans notre relation. Pourquoi, pourquoi on sort pas ensemble? Je comprends pas. C'est bizarre. Comme je l'avais pas encore vu, saurais, euh, je saurais dire si j'en étais. Ah, attends, j'arrive pas à parler. Comme je ne l'ai pas encore vu, je ne saurais dire si lui en parler serait une bonne chose. J'ai parlé avec Eva, elle est trop affaiblie pour se préoccuper de ça. J'ai vu Eva, je pense qu'elle peut gérer ce genre de situation. Je... Alors là, si seulement je pouvais en parler à Eva, je vais lui mettre qu'Eva est trop affaiblie pour ça. Lucie m'a raconté, c'est cool qu'elle t'ait invité lors de... Attends. C'est cool qu'elle t'ait invité alors qu'elle ne n'avait pas forcément le droit. Elle a pris une bonne décision, c'est une qualité que j'apprécie énormément chez elle. Ou alors c'est simplement toi qui lui inspire confiance. Et je te rassure, le voyage n'était pas la folie. Donc en fait là on reprend de la version que j'ai fait moi en fait. Donc comme je vous l'ai expliqué, on reste avec Lucie pour s'occuper d'Eva. Et au final, bon, il se passe rien d'extraordinaire. On parle juste avec Eva, elle nous joue du violon. Enfin, voilà, c'est pas. Tout finit bien dans le meilleur des mondes, quoi, en fait. Il faut juste laisser le temps à Eva de reprendre ses esprits, puis ça se finit comme ça, quoi. Donc, en fait, ça reprend de cette fin-là. Ah bon, pourquoi? Peut-être que si j'étais pas venu, ça se serait mieux passé. Si j'étais venu, ah bon, pourquoi? Je me demandais pourquoi. C'est compliqué, j'ai quelques mauvaises nouvelles. Ah, c'est quoi? On en parlera plus tard, ça va déjà mieux. Je pense qu'elle va me dire que son grand-père, du coup, est décédé. Parce que nous, dans la version qu'on a fait, son père, il meurt le soir où qu'on fait la soirée au feu de camp et tout. Enfin bref. Ok, je prends mon... Je... Ok, prends ton temps, j'espère que ce n'est pas trop grave. Ok, prends ton temps. Je me souviens plus de si je l'ai déjà dit, mais t'es une personne attentive et agréable. Arrête de me dire ça si c'est pour passer outre. Euh, Vas-y, je retourne le compliment, mais nique sa mère, quoi. Non, mais sérieusement, quoi. Vraiment, il n'y a aucun point faible dans cette relation. Et non. Putain, je suis allé leur rendre visite ce matin. C'est à ce moment-là que Christophe et Sylvie ont parlé de Lucie. Et ils m'ont aussi demandé de nous réunir, toi et moi. Elle et moi, ok. Pourquoi vouloir nous réunir? Et pourquoi moi? Je sais pourquoi moi aussi. Parce que bon, j'ai quand même sauvé leur fille, quoi. Je ne suis pas experte en psychologie, mais ils m'ont un peu expliqué apparemment faire revivre des souvenirs liés à la mauvaise expérience et de remonter tout se déroule bien pour mettre une personne avancée. Bah oui, se rappeler des bons moments qu'on a passés avec elle, même si avant qu'elle se fasse enlever, on n'a pas passé de grand chose avec elle, hein, avec Eva, hein. Je sais pas si vous vous rappelez les premiers épisodes, on a eu quoi? Le fait que je l'aborde en lui disant oui, putain, ça remonte à loin, hein. Oui, bonjour, on s'est croisés à la cafétéria où on suit les mêmes cours de géologie.
après, elle m'a reparlé le soir en me disant si tu veux, demain soir, on fait une soirée. Après, il y a eu la soirée et elle s'est fait kidnapper. Donc, vraiment, avec Eva, voilà, il n'y a pas eu beaucoup de souvenirs avec elle que j'ai eu en fait. Alors, j'ai préparé une histoire d'horreur et j'aimerais qu'on essaie de se refaire une soirée tous les trois. Non, 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 bah non. Euh, je trouve que c'est une bonne idée. C'est risqué, mais ça peut marcher. Moi, j'ai envie de dire, vous voulez lui faire revivre la pire soirée de sa vie et la pire soirée de ma vie aussi. Enfin, dans le jeu, hein, bien évidemment. Non, mais vas-y, c'est risqué, mais ça peut marcher. Moi, je suis pas chaud, hein. Très risqué, mais j'ai confiance. Ouais, mais n'aie pas si confiance. Pourquoi en fait dans le jeu j'ai envie de sortir avec elle? Non, il faut pas, il faut pas. Il faut que je m'éloigne d'elle. Il faut que je m'éloigne d'elle parce qu'elle elle me fait faire des trucs bizarres et en plus j'arrive pas à la pécho. Donc ça sert à rien. Je ne vais pas inviter la nana ni les deux guignols Rick et Marine. Ça c'est une bonne solution. Il n'y aura que toi, moi, Eva, au plus Lucie. Et comme ça on est dans un film. Et comme on est dans un film, tout va bien se passer. C'est très important pour moi. Tout se passera bien. Je dirais pas que c'est pas important. Je dirais pas que c'est important pour moi parce que ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas du tout. Pas du tout. Promis. Je te promets surtout de faire mon mieux parce que j'ai pas envie de mettre promis. Putain, ça va être encore X92. Oula, qu'est-ce qu'il y a? Toi aussi, tu as eu le bug? Je ne suis pas la seule, on dirait. Et il m'énerve X92 là, vraiment, j'ai envie de le frapper. Je pensais que c'était parti, mais je n'ai pas la pression. Ah, c'est de sa faute. Pourtant, j'ai changé de portable. Rien que pour ça. Ouais, c'est. Alors, que s'est-il passé exactement? Je lui ai demandé ça fait combien de temps que t'as ce problème. J'aurais une meilleure réponse que les autres. 2 mois déjà. Ah oui, quand même. Je crois savoir d'où ça vient. Et comment tu as su que tu t'es fait hacker? C'est tout. Ton portable est juste encore plus bloqué que le mien, lol. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pu te répondre le soir où tu avais pas pu. Il a bloqué mon téléphone et m'a dit de vouloir m'aider. Logiciel pour pouvoir pirater. Ah, j'ai compris. En gros, tu te moques de moi. Mais non! Voilà. C'est ce genre de situation que j'aime pas. Tu continues en plus, on va te faire enculer. Moi, je t'accorde, c'est bien cherché comme histoire. Puis c'est une dimension flippante parce que ça colle bien avec mon écran qui bouge. Ouais, je vais laisser tranquille avec ce sujet. En fait, elle peut faire confiance à moi. Elle peut me faire confiance. Genre vraiment, je suis là pour Deus Server Mother, elle serait pour. En fait, je vous explique un truc. Genre, moi, quand elle vient me parler et qu'elle me dit, genre, ses problèmes avec son grand-père, nanani, nanana, je suis là, je lui parle, je la crois, enfin, tout colle. Et moi, comme là, vous avez pu le voir, moi, genre, dès que j'essaie de m'ouvrir à elle par rapport à moi, genre, elle me repousse, quoi, genre, limite, quoi, genre, elle me dit, mais arrête de mytho. En fait, j'ai pas envie de parler de ça.
Genre vraiment, en fait, je pense que je vais même pas essayer de la pécho, quoi. Je vais essayer de pécho aucune des deux, ni Eva, ni Zoé. Je vais juste finir le truc. Ok, je serai là, ok, ce soir. J'arrive pas à comprendre là. Vraiment, c'est une connasse en fait. C'est une vraie connasse. Vous avez été invité dans la conversation avec Zoé, plutôt que prévu. Lucie est aussi présente. Ok. On va voir comment elle se comporte Lucie parce que. Hey Isère. Sœur Zoé. Je vais bien et toi? J'ai envie de mettre, je suis fatigué pour qu'il me laisse un peu tranquille, mais je veux quand même avoir des réponses pour tout ça. Ça va, merci, je ne reste pas longtemps. Ça fait du bien de pouvoir te reparler. Pourquoi ne pas rester avec nous? Pourquoi elle veut se barrer, ouais? Parce que j'ai un truc important à faire. On va dire, ouais, si je peux t'aider avec quoi que ce soit, n'hésite pas. Directement. Toi et Zoé, vous m'aidez déjà énormément. Vous aidez déjà énormément, Eva. Attends, Lucie. Ouais, voilà. Rattrape-la, parce que moi, ça n'a pas l'air. Je vais aider Takashi, un ami. Takashi, ça me dit quelque chose, ça. Parce que j'ai déjà fait ce jeu et il va se passer des trucs bizarres. Je veux juste m'assurer que tout se passera bien avec ma soeur pour The un peu comme mon test pour savoir si tu étais apte à la voir l'autre fois. Toujours apte. Parce que nous, on est toujours dans le game présent. Ah, tu penses. L'usine vous prend pas au sérieux. Mais toi aussi, t'es une conne. Elle me casse tous les couilles, là. Vraiment. Parents de Chloé. Tu as des infos sur elle? J'aurais eu tendance à mettre le premier truc, mais je me dis que vaut mieux avoir des infos. Putain, mais vraiment, je sais pas, vous me faites pas assez confiance, quoi. J'ai sauvé ta sœur. Tout là, l'autre là-bas, j'arrête pas de te prendre sur mes épaules et tout. Enfin, elle fait que se reposer sur moi. Et puis, what the fuck, hein. Qu'est-ce que c'est? C'est qui suis Eva, j'ai découvert qu'elle a aussi eu Chloé comme patiente. Oh shit. C'est le dossier de Chloé? Bah, je me doute, je pense. On n'arrive pas à lire, hein, c'est dommage. Non, j'arrive pas à lire. Excusez-moi, badass, badass, mais aussi irresponsable, c'est censé être confidentiel, non. C'est pour ça que je vous demande de rien dire. On peut savoir ce qu'il y a dedans. Bye. Toujours récolter des informations. J'ai tout réécrit sur mon ordinateur, mais c'est super long. Vous voulez voir? Si c'est un petit résumé, oui. C'est pas grave si c'est long. Ouais. Pour une fois, je vais pas être d'accord avec elle. Avec le con, là. M'énerve. Ok, je vais détailler les passages les plus importants. Il faut pas oublier de supprimer les messages avant qu'Eva vienne. Ouais, je le sens mal. Je le sens mal. Impossible. Ouais, ouais, c'est ça.
Elle a une sorte de contrôle parental, faut que je le désactive d'abord. Si ça peut l'aider, tant mieux. Ouais, on va mettre ça, mais j'aurais tendance à mettre l'autre message. Personnellement, je trouve que c'est une mauvaise idée, mais bon, on a deux parents qui veulent trop bien faire les choses parfois. Désolé, j'adore Sylvie et Christophe, mais je trouve que c'est une idée de merde. Je peux rien y faire, malheureusement. Bon, Takashi matin. Elle est quand même restée plus longtemps que possible. Je vous explique tout concernant. On t'écoute. Ça, ça concerne ces troubles de comportement. Oh yes, on peut aller plus vite, ça c'est bien. Ça va aller vite, Chloé Fugi, début de schizophrénie, catatonique à... Waouh 20 ans déjà, ouais, c'est chaud, hein. Il a toujours ressenti le besoin d'être seul à l'école étant petite. Pour info, Mozart et Einstein avaient environ 162 QI. Chloé prétend avoir essayé tous les moyens afin de se rapprocher. Je comprends pas. Pour info, Mozart et Einstein avaient 160 environ. 170 QI, mais c'est quoi le rapport avec Chloé en fait? Entre un schizophrène et des gens intelligents, ça n'a rien à voir. Vraiment. Je crois qu'il y a marqué que Chloé avait une petite sœur, a disparu, une certaine Erika. Elle avait une discrétion à peu près similaire à Eva. Diaïs, je me rappelle t'avoir dit qu'Eva ne savait pas que Chloé était toujours en liberté. Elle est au courant maintenant et je ne sais pas si elle est prête à en parler. Ça me paraît évident qu'il ne faut pas parler de Chloé. Je laisserai Eva te parler de ce qu'elle veut. Bah oui, de toute façon, c'est ça. Mais Eva, de toute façon, c'est mort, on pourra pas la pécho, elle, donc c'est... Zoé, il reste que Zoé, mais vas-y, Zoé, elle est bizarre, elle m'énerve. C'est elle qui en parle, alors oui. Ben, bien, sinon, rien à voir, mais avec Takashi, un feu de camp dans le forêt près de chez moi, je dirais qu'on organise ça carrément. Et ce serait une occasion pour vous de le rencontrer. Si Eva vient, alors pourquoi pas. Je ne suis pas trop feu de camp, mais ok, non, je veux pas y aller en fait. Si Eva vient, ouais, pour faire comprendre à l'autre Zoé, là, qu'elle me casse les couilles. Ça a pas l'air de la faire chier. Elle ne lui a parlé que très peu de fois. Et pourtant, j'ai l'impression de très bien la connaître. Oh, je vais pas être d'accord avec vous. Avec aucune de vous deux. Vous m'énervez. Mais pourquoi tu souris? Putain, mais vraiment. Et c'est pourquoi vous êtes là, vous êtes les seuls encore en vie de voir dehors votre famille. De notre famille. Je voulais, je suis déjà en retard. Normalement, Eva arrivera dans 5 à 10 minutes. Roger Zat. Bonne soirée. Bye. J'aime bien dire ça. Ouais, on se retrouve seul avec Zoé. Je n'ai même pas eu le temps de lui dire au revoir, elle est partie trop rapidement. Je m'attendais pas à ce qu'elle nous parle de Chloé. C'est vrai, je m'attendais pas à... Chloé, on peut l'oublier. Moi non plus, ça me fait froid dans le dos. Il va falloir qu'on fasse attention à elle. Et pourquoi pourquoi elle est toujours en liberté? Je comprends pas. Elle s'est échappée, enfin, je sais pas. En plus, normalement, il y a une fin où je l'ai tuée, en fait. C'est quand même étonnant qu'elle ait osé prendre le dossier de... Ah non, je l'ai pas tuée, je l'ai blessée. Mais du coup, si elle est blessée, genre, je sais pas, la police aurait pu venir et l'arrêter, quoi. C'est quand même étonnant qu'elle ait osé prendre le dossier de Chloé. Elle doit avoir une bonne raison de l'avoir fait. Moi, je pense, oui.
Je pense qu'il y a un lien avec son pote là. Comment il s'appelle l'autre con? Takashi. Non, mais je t'avoue que je n'ai pas tellement envie de penser à ça. Je sais qu'il est déjà tard, mais quoi, qu'est-ce que tu me dis encore? J'ai un oncle qui tient un bar assez calme près de chez moi. On va prendre un verre et après la conversation débat. Oui, pourquoi pas. De toute façon, on peut pas éviter ce truc. Je commence à me souvenir. Cool, cool. Ah, Lucie vient de m'envoyer un message. Eva arrive. Juste une dernière chose avant. Je vais suivre ton conseil. Quoi? Je vais aller voir directement Lucie. Mais pourquoi tu en as pas parlé maintenant? Très bonne décision. C'est normal. Ok. On a 26 minutes et on est au chapitre 3. Ouais, désolé, ça va être long. Ça va durer plus d'une heure, je pense. Salut Eva, enfin bonjour, j'ai longtemps hésité avant de t'écrire. Ah ouais, ça c'est des... Oh putain. Eva hésite à répondre. Eva. On va la lancer. Parce qu'on veut des infos. Putain, ça fait bizarre de lui reparler juste à elle. Vous vous souvenez que c'est la première chose qu'on a fait au début du premier jeu et on l'a pas refait depuis. On peut rattraper le temps perdu en discutant juste après l'histoire de Zoé. Ouais, je suis pas un menteur. Te déconnecte pas. Oh non. Tu mesures la vidéo de fond si tu souffles sur l'écran qui bouge. Ça c'est un. LOL. Vas-y, je vais tester, hein, me prenez pas pour un fou. Ça marche pas. Normal. On va pas être enthousiaste. Et s'il y aurait eu pas du tout enthousiasme, j'aurais choisi cette version-là. Non, 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 ferme ta gueule, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. S'il te plaît, pas encore. Pas encore. Vous ne trouvez pas que c'est bizarre comme retrouvaille? Si, si, c'est carrément glauque même. Notre première conversation ensemble était une soirée où on est censé se faire peur. Eva. Pour moi, c'était clairement pas une bonne idée. Voilà. 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 Ah bah peut-être que c'était pas une bonne idée pour moi, ouais, non, ça c'est sûr. Mais le docteur qui suit Eva a clairement dit que qu'elle était prête. Je le suis. Ouais, enfin, le docteur d'Eva, il a quand même suivi une psychopathe. Une psychopathe. Hein. Et si le docteur là, dit que c'était une bonne idée, c'est ce qu'il avait de bonnes raisons. Écoutez, j'ai juste pas envie que cette histoire, que cette soirée avec vous ne serve à rien. Allez, on va rentrer dans leur jeu, mais moi je suis pas chaud. Oui, ça c'est vrai. Sans ignorer la vérité. Tu sais pourquoi Chloé est venue te parler? Qu'on a réputé de fourrage de soirée.
Toi, tu vas te calmer. C'est toi qui vas te calmer surtout, parce que en disant que ça, tu poses quoi d'autre? Tu proposes quoi d'autre comme soir? Alors, autant qu'on apprécie son souvent. Je propose un vote. Oh non. Oh non. Parce que là, je vais devoir mettre du côté de soit d'Eva ou soit de Chloé. Entre toi qui raconte ton histoire ou moi qui raconte la mienne, la seule fois où j'ai pu discuter sans avoir peur de ce que ressentent les gens, c'était avec vous deux. Tout le monde fait semblant. Ma famille fait semblant. Même le facteur fait semblant. What? C'est chaud là. Alors je vote pour que ce soir je puisse enfin m'exprimer normalement sur l'histoire avec Zoé. Ouais, bah ça c'est vrai. Je suis désolé, mais je vote contre. Et y a-t-il un facteur dans ton endroit paumé? Ce n'est pas si paumé ça. Ah, tu votes Yace. Oh les bâtards. C'est quoi, je vais essayer de s'exprimer. Pour une fois, je vais pas être d'accord avec lui. Allez, dans ta mère. Prochaine fois, t'auras qu'à essayer de te rapprocher plus de moi et de me faire comprendre qui est moyen. À chaque fois que j'essaye de faire une approche avec toi, et tu me dis directement qu'il n'y a pas moyen. Qu'elle prend son téléphone aux toilettes. Ah. Qui ne prend pas son téléphone au WC? Bah oui. Genre, c'est vrai, qui ne prend pas son téléphone? Ah oui. On te laisse faire des trucs, hein. Tu racontes quoi de body? Rien de spécial et toi? Bah écoute, j'ai attendu ce moment avec impatience. Ah bon? Sinon, à part ça, en attendant de reprendre les cours de l'année prochaine, j'écris un livre. Non. Ah bon? Parce que si on parle. Ouais. Si on dit que. Ah, sur ton histoire? Non, non. Oui. L'histoire porte sur une blonde qu'on connaît si bien qui lâche tout pour partir vivre au Japon. Est-ce que je peux aussi te rajouter dans mon livre? Ça dépend du rôle que tu me donnes. Comme ça, on va savoir qu'est-ce que je vais jouer dans le rôle. Le rôle du méchant. Ah, ah. Yes. Je rigole, tu verras bien. Je suis là. On peut commencer. Oh putain, quelle couille. Ok. Installez-vous bien, je commence. Et comment tu dis d'utiliser l'écouteur? Je vais mettre des écouteurs. Ah merde. Pause. Ouais, pour tourner, pour enregistrer le son, je vais pas d'écouteurs de base. J'ai aucune idée de si vous m'entendez bien. Dites-moi. Alors, tout commence un soir de novembre. J'apprécie ce mois car le soleil se couche tôt et qu'en rentrant chez moi, on peut voir le ciel se vider de nuages et d'apprécier l'air frais. Je marchais le long du lac, mais cette fois-ci, je n'avais pas envie de m'arrêter pour regarder le ciel parce que quelque chose hantait mon esprit. Il fait nuit noire et il n'y a que le lac pour refléter le peu de lumière des alentours. Arrivé au seuil de la porte principale, je mets les clés et je l'ouvre. Une fois renfermé, je me sentais mieux et je me souvenais que ce soir-là... Ah, attends, on met sur pause. Une fois renfermé, que ce soir-là était censé être le seul, mais que je ne l'aurais sûrement peut-être pas parce que j'ai confiance à une inconnue sur Internet. J'ai fait confiance à une inconnue sur Internet. Mon erreur était de ne pas vouloir paraître irresponsable envers mes parents adoptifs, alors que j'ai bel et bien été. Parfois, il faut imaginer les pires conséquences et y faire face avant qu'elles ne se marient à la réalité.
Ce message fait réfléchir Zoé. Vous avez mis oui, bon, c'est moi. J'ai juste espéré que le pire n'arrive pas. Quoi. Seulement espérer n'a pas suffi. Elle montait les escaliers. J'avais tort. Je peux pas. Je peux pas aller plus vite là. Ça s'est arrêté. C'est comme si je ne voulais pas me donner. J'ai une partie de ma mémoire. Ok. Je sais pas quoi mettre là. Tu veux continuer ça? Encore un peu, oui. Bon, bah vas-y. J'espère que ça ne vous dérange pas trop que je parle de tout ça. Glauque. Très très glauque. Vraiment. Ça m'a mis en bad. En plus, j'ai la lumière éteinte, les écouteurs. Vraiment, j'ai entendu le chut. J'ai flippé ma race. Waouh. Ce jeu me met en bad. Quoi? Elle est venue te voir parce qu'elle voulait que tu prennes ma place dans la cave. Mais elle s'est attaquée plus fort qu'elle. Mais là, on se surestime. J'espère bien. Bah oui. T'as cru quoi? Tout va bien. Et puis Iris est super courageux, n'est-ce pas? On va mettre ça. On va se faire redescendre un peu. Parce que c'est vrai, de toute façon, je suis une flippette. Hein. Ça, c'est sûr. Zo n'a pas dit à Eva qu'elle sort avec vous. Mais moi, je lui ai déjà dit de toute façon. Iris m'a dit Zoé. Bah oui. Ok. Le chapitre va se finir. Aller au bar avec Zoé, rester, parler avec Eva. Bon, bah, on a dit qu'on allait au bar, donc on va au bar. Mais du coup, moi, je referai dans mon coin le moment où j'irai avec Zoé. Et si. Enfin, avec. Où je reste avec Eva. Et si jamais il y a un épisode 5 qui sort,
enfin un cinquième jeu qui sort. Je vous dirai ce qui s'est passé, sinon ça restera en suspens et puis voilà quoi. Bon, en principe, il y en a un cinquième qui va sortir, mais quand? C'est la question. Le jeu va se lancer dans un instant. C'est très glauque. Bon, on a combien de minutes de jeu là? 40 minutes. Je sais même pas au chapitre combien on est. Je crois qu'on est au chapitre 5 ou 6 peut-être. Chapitre 4. Oh ouais, bah putain, ça va durer plus d'une heure celui-là. Douce nuit, ouais. J'imagine bien. Vous remarquez que Zoé est si soigneusement préparée. Ah bon? Elle fait enfin attention à moi. Rebonsoir Délice. J'étais déjà comme ça quand... Mais c'est gentil de dire que je suis belle. On y va, je t'avoue que j'ai un peu froid. Bah, on est galant, quoi. Ça, c'est le genre de choses que j'aurais fait dans la vraie vie. Hein. Tout à l'heure, je ne voulais pas qu'Eva se cache, qu'on sorte toi et moi. Sache qu'on sorte. Que tu l'as remarqué. Pourquoi tu ne voulais pas qu'elle le sache? Bah, je sais pas si tu te rends compte dans l'histoire. T'es pas censé être là avec moi. Pourquoi m'avoir demandé de venir alors? Bah ouais. Pour une bonne raison, je t'en parle tout à l'heure. Et Eva ne devait pas savoir qu'elle n'attend qu'une chose. Elle veut faire boucler l'histoire en te racontant à nouveau. En te rencontrant à nouveau. J'en peux plus de me demander s'il faut dire la vérité ou non. Je sens que je vais devenir à force. Alors, vous arrivez devant le bar. C'est le bar de ton oncle. Ouais. Ouais, j'avoue, c'est pas mieux. Ça va être son oncle. Tous, tous les deux vers une table près des 8. C'est où John va venir prendre votre commande. S'asseoir face à Zoé. Mais ce que je vais te dire, ça ne va pas nous faire rire du tout. Je t'écoute. Lucie, je ne sais pas si... Je ne sais pas du tout où elle est partie ce soir, mais elle ne t'a pas... Elle n'est pas allée voir Takashi. J'ai rencontré son profil sur internet et il a marqué qu'il est arrivé à Tokyo ce matin. Mais pourquoi Lucie mentirait? Mais c'est vrai.
Un petit morito. What? Remarquez qu'il n'y avait pas que ton portable, il y avait tout le monde, y compris celui de Lucie, Lana, Rick, Marvin, Sylvie, Christophe. Ne pas t'avoir cru. Ah, enfin! Putain! Putain, mais c'est sans alcool, mais vous faites chier! X92, ça m'a fait grave flipper. Pas plus tard que tout à l'heure, tu disais être une flippette. Ne prends pas mal mon hors-sujet, mais ça me rappelle quelque chose. Un jour, John était assis avec moi à une de ces tables. Ça faisait quelques mois qu'on se voyait, et au moment où je croyais avoir des sentiments pour lui, il joue la carte du mec mystérieux chelou. Il a dit, tu ne comprends pas, il ne faut pas tomber amoureuse de moi. Je suis le genre de mec qui peut disparaître du jour au lendemain. Pas mal. Ah bah ça c'est sûr. Accepter. Parce que je pense que s'il faut il faut essayer de la protéger parce qu'on va faire une rencontre, je me souviens. Alors je me souviens plus trop de tout en détail, mais je pense il faut être là. Ça y est, on en a. Amicalement. Gogol. Putain, ça m'énerve. Il fait constamment où il est, mais je ne sais qu'au fond, il se sent seul. C'est parce que dans les passages les plus sombres de ta vie, tu étais là quand personne ne l'était. Ah, ah, ah. Mais je sais une chose. Ah putain, j'ai pas eu le temps de lire. Bon, c'est pas très grave. Vous mettez en moyenne 7 secondes pour faire un choix. Oh non! Oh non, ils vont nous demander d'aller plus vite. Ah mais non, mais pourquoi? Putain, c'est chiant ça. Certains saints seront soumis à un temps limité.
Putain, casse les couilles. J'en ai marre que ce jeu me fasse flipper. On peut rester au bar. Ouais, on va rester au bar. Ah oui, bien sûr. Je t'aime bien, mais j'ai des trucs à faire en rentrant. Je ferai des recherches sur X92 en rentrant. Il faut absolument que tout ça reste entre nous. Ouais. Et il a ajouté une fonctionnalité de détection si on entend un bruit aigu à plusieurs reprises, alors le hacker a signé le virus et il est présent dans la conversation. Voilà. Tiens, encore une histoire dingue à vivre avec toi. Ça lui fait réfléchir quand même, on vit des trucs incroyables ensemble. Avec moi, tu n'as pas t'inquiéter, vu ce qui rôde à cette heure-ci. Attends. On va dire qu'on est là pour la protéger, quoi. Oui, bah, ne doute pas en moi, hein. Yes, on est suivi. Ah, putain. Moi, j'ai les écouteurs, ça me fait trop flipper à chaque fois le bruit de l'orage. Bah, je vais prendre à droite, du coup. On prend encore à droite. Bah, tant mieux. Comme ça, on va voir qui c'est. Merde. Je voulais mettre qu'est-ce que vous nous voulez. Yorokobi. La larme violette ici. Ouais, à un moment donné, il faut savoir qui c'est. Merde. Par contre, ça, c'est cool. Ouais, j'en étais sûr que c'était Brian. J'en étais sûr.
Ça, c'est vrai. Merde. Du mauvais. Bah oui, c'est du mauvais. Ouais, ouais. Elle était sûre. J'avoue, la meuf, elle nous dit t'es en danger et elle se tire. Merde. 32 dans les bras. Ok, tout est glauque, hein, vraiment. C'est vraiment très glauque. Et on est au chapitre 5, je crois. Cette fois-ci. Putain, et on est au chapitre 5. Oh. Il reste encore 5 chapitres, en comptant le cinquième, bien sûr. Enfin, je sais pas combien on est. En principe, ça s'arrête au chapitre 9. Ça va durer 2 heures, la vidéo. Oh, incroyable. Je suis désolé. Peut-être que je vais faire en 2 parties, je sais pas. Moi, ça me change rien parce que je tourne les deux d'un coup. Mais peut-être pour vous, ça change quelque chose, je sais pas, je pense pas. Enfin, c'est que je comptais faire un épisode par jeu, quoi. Donc, je pense que je vais pas faire de coupure. Cinématique sonore. L'utilisation d'écouteurs est recommandée. Je parle pas. Chut. Tout le monde se tait. Eh Brian, c'est Lucie, la sœur d'Eva. Zoé m'a dit que tu répondais pas à ses messages. On aimerait faire quelque chose pour se rattraper. Rappelle-moi s'il te plaît. Donc, je pense que le message là qu'elle a envoyé, qu'elle a envoyé, c'est le soir où elle a dit qu'elle partait voir un ami à lui qui s'appelait, je sais plus comment là, et qu'au final cet ami il est parti en voyage. Donc je pense que elle essaye de retrouver Brian. Soleil se lève et vous rapprochez du lac près de la maison des Belles et une personne est assise au bord où vous l'apercevez de dos. J'ai envie de dire que c'est Brian parce que là tout tourne autour de lui en ce moment. C'est lui-ci. Ok. On va pas lui parler des X92.
Ok, je pense que c'est LX92. Mais ce que je comprends pas, c'est que dans l'épisode 3, quand X92 nous a hacké, il nous a dit que tu savais même pas que j'étais là en conversation tout à l'heure. Donc, et Lucie n'était pas dans la conversation. Donc ça peut pas être elle. Enfin, je sais pas. Or, tu es une hackeuse. Je vais lui demander. Au moins, on saura la réponse. Non, je suis pas une hackeuse, donc ça peut pas être X92. Sauf si elle nous ment, bien sûr. Takashi. Moi aussi, j'ai mes secrets. Oh, c'est stylé. Sylvie, ça me fait penser à Sylvie Vartan. Voilà. Pas aussi beau que Diaz quand même. Ah, ça c'est vrai. Diaz, c'est un beau prénom. Enfin, c'est un beau blaze. C'est un bon blaze, je trouve. De coupeuse de doigts. Et crois-moi, tu ne veux pas savoir pourquoi. Tu sais, je te vois arriver avec de l'assurance. Mais pourquoi faire face à un problème quand tu n'es au courant de rien? Parce que j'ai pas le choix, c'est le but du jeu. C'est pour ça que je suis là. Je ne sais plus que tu ne le penses. Non, mais c'est pour ça que je suis là. Parce qu'on veut des putains d'informations. C'est une bonne chose. Chaque jour, tu interagis avec des choses ou des personnes sans savoir. Avec tes amis, ta famille ou même des inconnus. On agit de manière brouillonne parce qu'on ne sait pas tout. Je souris souvent, mais qui te dit que je ne suis pas dépressive? Tu as raison. C'est vrai, elle a raison, elle a raison. Je t'assure, je te fais un speech, mais on ne peut pas être au courant de tout. Par exemple, est-ce que tu connais notre histoire à moi et Eva? Non. Oui, tu ne sais pas. Et tu n'es pas au courant de la tragédie de notre vraie famille. Tragédie qu'on ne te racontera jamais parce que c'est normal de ne pas savoir parfois. On te raconte tout ça parce que pour que tu t'obstines à vouloir trouver des réponses. Mais pourquoi ne pas faire simplement me faire confiance? Ça veut dire que je lui fais confiance, quoi. Alors tout va bien. Je peux te demander quelque chose? Oui, bien sûr. Alors c'est quoi? Est-ce que tu serais prêt à te sacrifier pour sauver un proche en danger? Bien évidemment. Il y a une chose que j'accepte de te dire. Je sais que tu as rencontré X92. Et je sais de qui il s'agit. Et c'est qui? Tout bien que je peux pas te le dire. Bah alors me dis pas de... Le premier signifie pleurer, le second joie, le troisième aimer, le dernier la crainte. Pour eux, le bleu du ciel représente la joie, le rose, le rose de l'amour. Attends, faut que je reprenne. Le bleu, le ciel, d'accord. Le bleu du ciel représente la joie. Le rouge de la rose, ok. L'amour, ok. Et le noir de l'ombre représente la crainte, ok. Mélanger trois couleurs, ça va te donner du violet. Et c'est ces émotions qui t'ont sûrement déjà amené à verser une larme. C'est stylé de ouf. Oui, ça par contre c'est sûr. J'y arrive. De côté, il y a un autre groupe. Le groupe dont je fais partie.
On a deux noms, les no-name ou les orphans. Autrement dit orphelins, ouais, en anglais. Nous sommes un groupe sans lettres. Un cœur hacké, j'adore. Un soir, une personne est venue lui parler et lui a offert le programme développé par le premier enfant, un hacker ayant un pseudo X00. Ok. En gros, un hacker te choisit, se lie avec toi, te transfère le programme et t'abandonne. Un peu comme la plupart des serpents, on est solidaires, mais nous sommes les mêmes. Et c'est quoi l'objectif final? Ouais, ça c'est une bonne question. C'est d'offrir un pouvoir à une personne qui a tout perdu ou qui s'apprête à tout perdre. C'est une sorte de solution ultime, mais ce n'est pas respecté par tout le monde. Dans mon cas, j'ai reçu le programme, ensuite je l'ai donné, et ainsi de suite. Le groupe Yorokobi clame haut et fort leurs valeurs, contrairement à nous. Donc moi aussi j'ai un numéro. Je peux savoir lequel. J'imagine qu'elle va pas me le dire. Justement non. Bien évidemment, ce serait trop facile. Je pense que X92 ça peut être Brian aussi. Parce que Brian, récemment on a entendu parler de lui, mais voilà quoi, il m'a pas reparlé quoi. C'est le seul où ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé. D'ailleurs, on s'est jamais parlé réellement. Bien sûr que non, je n'ai pas le droit de les voir. On va lui faire croire qu'on ne croit pas. Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. C'est logique. Et elle va me dire d'y aller. Je suis sûr qu'elle va me dire d'y aller. Bah, il serait peut-être temps de t'y mettre. Et toi, je sais que tu es X94. Mais what the fuck? Même. Attendez, je vous explique. Vous vous souvenez quand X92 nous avait parlé, nous a dit oui, je te donne, il nous a donné une sorte de code, enfin bref, et il nous a dit qu'avec ça on pouvait voir les messages cachés.
Et donc Zoé nous avait envoyé un message caché et elle l'a supprimé. Et du coup, on avait le choix de l'utiliser ce message, mais on ne l'a pas déverrouillé. Donc ils n'ont pas pris en compte ça. Et je pense qu'ils ont pris en compte que la version où qu'on a déverrouillé le message. C'est dommage. Alors s'il te plaît, va voir Yokobi, présente-lui main forte pour hacker les serveurs du groupe de Brian, qu'on puisse le retrouver. Par contre, il est vrai que j'ai toujours voulu être hacker. Et je suis éclaté, à part hacker des jeux vidéo, et encore, c'est vraiment grâce à une application que j'arrive à faire ça. Donc c'est... voilà quoi. Je vais t'aider entre... j'ai répondu ça, mais j'aurais pas dû. Dans quel pétrin je me suis foutu. Ok. Non, ça c'est vrai. Je tiens à dire que ce jeu est super bien fait. Chapitre 7, ça va, il nous reste 3 chapitres. 2 jours plus tard, à l'aide de l'huissier, vous rejoignez Yorokobi sur le toit d'un immeuble. Celle-ci vous explique que c'est ici que tout va commencer. J'ai peur, j'ai très très peur, j'ai très très peur. Et surtout qu'il faut faire des choix vite, et ça c'est chiant. Alors comme ça, toi aussi, tu es un orphelin. On ne va pas lui donner. Surtout que j'en ai pas de base. Je me doute que ton numéro, vu que l'autre fois tu me parlais d'un X92, mais bon. J'ai le vertige. Enfin, j'ai pas le vertige, mais j'ai peur du vide. C'est pas pareil. Sachez qu'avoir peur du vide et avoir le vertige, c'est pas la même chose. Pour ceux qui savent pas, avoir le vertige, c'est quand t'es de hauteur, t'as des troubles, et genre t'as la tête qui tourne et tout. Enfin, genre vraiment, tout bouge autour de toi. Et quand t'as peur du vide, bah, c'est juste t'as peur de la hauteur en fait. T'as peur de tomber quoi. Je me souviens qu'une fois. Ah, je vais t'en dire. Bah, ça va. Il y a eu une pause. Je me souviens qu'une fois, étant petite, je suis allé faire un tour en montgolfière avec ma mère. Il faisait nuit et le vent soufflait fort. Le bas était retenu par un câble. Ma mère riait et bougeait énormément. Moi, j'étais tétanisé. Je savais qu'en prenant compte le vent, l'usure du câble et le poids des machines, il se pouvait que tout lâche. T'avais quel âge? Pour te dire ça, quand même, faut déjà avoir une maturité ouf. Alors que ma mère, elle accordait une confiance aveugle. Depuis, j'essaie de ne pas penser à ce qui peut se passer pour oublier la peur par transitivité. Est-ce qu'on pourrait... Est-ce qu'il... Oh là là. Et qu'est-ce qui pourrait bien se passer? Tu veux essayer de me faire peur? Attends, avant tout, il faut l'aider.
J'ai un pressentiment qu'il faut lui faire confiance et que le jeu s'arrêtera que si je lui fais confiance. C'est vrai que là je suis parti dans une mission avec elle, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire en fait. Bah pourquoi t'es méfiante? En fait là c'est chelou parce qu'en fait on travaille ensemble, mais en fait on devrait, enfin quand vous travaillez avec quelqu'un, enfin vous devez apprendre à vous connaître pour bah, mieux avancer quoi, avancer en fonction de l'autre. Et là on peut pas en fait, parce qu'on est tous les deux des hackers et on doit garder notre en, en quelque sorte anonymat quoi en fait. Et c'est chaud quoi. Ouais, je suis prêt. De toute façon, il faut être prêt. Oui, voilà, il va bien falloir. Putain, t'es une hackeuse et tu claques des dents pour un petit truc de merde là. Étant petit, tu dois vivre longtemps vécu sans abri. Je suis prête. Ah bah ça c'est une très bonne question. Et on est mardi. Ça c'est vrai, aujourd'hui on est mardi. On va arrêter de vouloir faire connaissance avec elle, ça sert à rien. Brute force, non pas du tout. Oh c'est stylé. Il y a... Ah oui quand même. Ouais, c'est vrai. Bah oui. Le programme de celui de X, peu importe le nombre de possibilités, ça marchera quand même. C'est ouf quoi. Ok, on va au niveau 8, enfin chapitre 8.
Et ben, wow. Bon, en tout cas, je tiens à vous dire que là, ça parle plus du tout de Friendzone. C'est parti dans un autre sujet, vraiment. C'est parti très très loin. En même temps, c'est un peu logique, parce que sinon, bah, c'est plus divertissant, quoi. Enfin, si tu fais 4 épisodes sur le même sujet, ça sert à rien. Là, vraiment, ils sont partis ailleurs. Bon, je suis pas sûr que c'était le meilleur sujet qu'il fallait interpréter, parce que cette histoire de hacker et tout, c'est un peu chelou. Mais bon, je dis que ça suit l'épisode 3 parce qu'on a eu affaire à un hacker. Donc voilà quoi. Je la laissais me guider vers la fameuse salle informatique avec l'impression que l'escalier se terminait jamais. Mes yeux se perdaient dans les marches plus rouges l'une que les autres et des portraits posés sur deux murs de briques parallèles. On se rapprochait enfin des informations. On avait besoin avant de pouvoir se, avant de pouvoir se les partager. Ok. Yo Rokobi attend que moi j'utilise le don de XO en échange des informations sur Brian. Je me rappelais d'elle, pieds joints, si proche du vide. Comment un esprit aussi rationnel peut-il accepter d'oublier ses propres peurs? Cela impliquerait de se mentir à soi-même. J'ai eu du mal à lire. La salle des serveurs. Vous parvenez à entrer dans la salle des serveurs avec Yorokobi. Yorokobi, ouais, c'est bon. Vous êtes à deux doigts de découvrir ce que Brian compte faire. Ok, ok, ok. J'espère que vous arrivez à suivre, parce que moi, je galère. J'arrive à suivre, mais je galère de ouf. Profitez de ce moment pour réunir le plus d'informations possible. Bien évidemment, c'est le but du jeu. On y est. Ici, il y a toutes les données de leur groupe, y compris ceux de Brian. Il ne faut pas qu'on s'attarde. Elle sort son ordinateur portable et connecte à une machine. Quand est-ce que tu auras besoin de moi? Je suis pas perdu. Faut des informations. On va éviter de la retarder. Je te le dirai. Ses doigts se mettent à trembler et tape maladroitement le clavier. Mince. Laissez tranquille. Ouais, laissez tranquille. Faut qu'elle avance. Vous remarquez qu'elle a grandement besoin de concentration. Ouais. Puis à plusieurs reprises sur la touche effacée. Je stresse trop. Lui ordonner de se calmer, c'est un peu chaud. Heureusement qu'ils m'ont pas donné du temps là, parce que sinon j'aurais galéré. Faut pas la réconforter. Quel type d'information? Des trucs du type, toi en soirée dans une mauvaise posture. Il peut tout y avoir à la fois, et rien à la fois. Putain, j'avais du temps, j'ai pas vu. Ce mec accroupi pose son ordinateur. Je crois que je vais mourir de stress. Il y a un problème, mais c'est la seule solution.
Non, c'est pas mon pote. Ta gueule et concentre-toi, putain de merde. Yes. Auriculaire à la main droite. Bah oui. Mais putain. Lol. Oui. Il y a l'adresse d'Eva et plusieurs pages de conversation sur elle. Et ça peut vous dire. Ils sont en train d'essayer de lui faire revivre son histoire de disparition depuis le début. Ça parle d'une Chloé et il y a des étapes à suivre et il y a même une adresse et une date. Et ouf. Comme ça on peut y aller direct. Parce que quand on s'en bat les couilles en fait. Chez Lucie.
Il faut aller l'aider. Ok. Donc là, je vais aller aider Lucie. En fait, je pense qu'elle s'est sacrifiée pour Eva parce qu'elle m'a posé la question. Est-ce que tu serais prête à te sacrifier pour une personne qui est proche de toi? Et j'ai dit oui, sans hésiter. Et je pense que c'est ce qu'elle a fait. Parce qu'en fait, il y a Brian qui essaye de lui faire revivre, qui essaye de faire revivre à Eva ce qu'elle a déjà vécu, c'est-à-dire le l'enlèvement et tout. Je pense que si jamais elle lui ont fait vivre ça, Eva s'en sortira pas. Je pense que elle en mourrait quoi. Je pense. Hirokomi est laissé seul face à une horrible découverte. Je courais vers leur maison de la famille Belle, et à chaque fois que je ressentais la secousse créée par mes pas sous le sol, mon corps et mon cœur s'alourdissaient. Je savais déjà que c'était la fin. Encore une fois, il y avait une incroyable sensation que ça procure, une situation de danger mêlée à un environnement merveilleux dont le noir, même le plus beau des éléments naturels, et peut faire peur, mais heureusement, il y a des lumières qui ne s'éteignent jamais. Tous vous arrivez dans la maison des belles et il n'y a personne, tout est vide. Merde, j'aime pas ce genre de truc là. Vraiment, ça me met dans le mal. Vous ne bougez pas car c'est tout est fini. Ok. On se retourne. Qui? Acceptez, acceptez, acceptez. La meuf super. Ça doit être Brian. Ça doit être Lucie. Ah, c'est Eva. Ok. Oh non, 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 non. J'ai peut-être fait le mauvais choix. On va laisser continuer, on va laisser continuer. Charlie. Hotel. Lima. Oscar. Echo. Chloé.
Ça veut dire Chloé. C'est Chloé. C'est, je crois que c'est, je sais plus comment on appelle ça, mais c'est en code. C'est un code C H L O E. C'est Chloé. Et on regarde et reflète la lumière du. On va lui donner comme ça. Si jamais nous on se fait avoir, elle peut quand même l'utiliser. C'est fini, je crois. Ok, je sais pas ce qui va se passer. Mais en tout cas, c'était un plaisir. On a joué pendant combien de temps? 1h37. Waouh. 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 Ça a été à la fois long et à la fois c'est passé vite. Parce que j'ai vraiment kiffé. J'enlève mes. Ah, s'il y a de la musique, vous le disiez, hein. Comme ça, je n'ai pas besoin de dire. Fin 33, un sacré cauchemar. Ceci n'est pas une fin officielle de l'histoire. Il y a d'autres, ouais, il y a d'autres fins, c'est ça. Ici a fait exprès de vous demander de suivre Hirokomi, car elle voulait se sacrifier pour sauver sa sœur. Ouais, ça c'était sûr. Vous ne deviez pas la croire et ne pas accepter d'aller voir Hirokomi. Vous pouvez revenir en arrière depuis le menu des chapitres. Ok, donc on a fait le mauvais choix. Mais bon, ça va. Il y a. Donc elle s'est sacrifiée, mais elle n'est pas morte. Ah, chapitre 10. Oh, c'est pas fini. Il a bien fait. Oh, mais c'est cool. En fait, j'ai fait le bon choix finalement. Il n'aurait pas dû croire la meuf au lac. Oh, c'était encore une histoire. Ah, c'est génial. C'est sûr, c'est un conte de ouf. Tu devrais aller très bien. D'ailleurs, c'est ce que t'as fait parce que t'en as fait un jeu. Mais bien sûr, je suis content de vous avoir comme ami. Friendzoné. Et donc à la fin, on s'est vraiment friendzoné. C'est super bien. Ah, c'est cool. C'est cool. Est-ce qu'on fait le. Mais non, mais du coup, là, le chapitre 9 c'est. Bon, je vais vous parler en même temps, je pense que chapitre 9 ça revient au fait que. Ah, regarde, ou qu'on.
on est sur le lac. Mais ouais, du coup, ouais, mais c'est. Non, franchement, c'est bien, c'est bien. Parce qu'à la fin, on se fait friendzoner, on se fait vraiment friendzoner. Et ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Enfin, je sais pas quoi dire, je suis un peu pris de coup là, mais enfin, je sais pas. En tout cas, si vous avez aimé, bah, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à partager cette vidéo à vos amis qui puissent la voir parce que c'est c'est une histoire folle quand même. C'est une belle histoire et n'hésitez pas à faire le jeu parce qu'il est gratuit. Alors, c'est pas du tout un placement de produit. Bon, après, si le jeu veut bien me donner de l'argent parce que je lui ai fait de la pub, il n'y a pas de problème. Ouais, donc là, ouais, d'accord, on refait juste le dernier, ouais, on fait juste le dernier, chapitre, voilà. Bon, ben voilà, je sais pas trop quoi dire, j'ai envie de dire plein de choses en fait sur le jeu. Déjà, je suis pressé que le 5 sorte, s'il sort un jour. Et comment dire, moi, en fait, au final, on était parti sur une histoire d'amour au tout début, au premier épisode. Après, c'est parti dans une histoire d'horreur, une enquête. On sauve la fille qu'on voulait pécho au tout début. Après, on commence à s'intéresser à sa meilleure amie. Et au final, on s'entend bien avec sa meilleure amie. Bon, après, il y a deux fins, donc c'est compliqué. Et, euh, et ensuite, bah, à la fin, on finit hacker. Et on prend soit la bonne ou la mauvaise décision. Moi, j'ai pris la mauvaise décision. Et à la fois, j'ai pris aussi une bonne décision. C'est-à-dire que j'ai pris la mauvaise en croyant Lucie et en allant voir Yorokomi. Et j'ai à la fois pris la bonne en passant le programme de X00, X00 à Eva, du coup, pour que la chaîne puisse continuer à s'étendre en fait. Parce que je pense que si la chaîne ne s'étendait pas, en fait, eh ben, il y aurait toujours eu des connards pour faire des saloperies en tant que hacker en fait. Parce que sachez qu'il y a dans la vraie vie, il y a des mauvais hackers donc qui hackent pour bah, foutre la merde et soutirer de l'argent aux gens, enfin des trucs, des connards quoi en fait. Et il y a des bons hackers on va dire, qui combattent ces hackers là en fait. Mais souvent on confond les deux et du coup bah, ça fait polémique quoi. Peut-être que je dis de la merde, mais voilà. Bon, sur ce, bah, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je pense refaire un jeu un peu dans ce style-là, mais c'est pas vraiment la même chose. C'est I'm Innocent. Donc peut-être certains d'entre vous connaissent. J'ai commencé le jeu, mais en fait c'est compliqué de le finir parce que déjà c'est très long. Et c'est qu'en plus il faut faire des petits jeux à l'intérieur qui sont hyper compliqués. Donc soit je hack le jeu, c'est marrant de dire ça. Enfin, je hack pas le jeu, enfin, j'arrive à trouver le jeu en mode APK, c'est-à-dire, pour ceux qui connaissent pas le mode APK, c'est avoir tout illimité, comme ça avance beaucoup plus vite et je mettrai que les passages où qu'on reçoit les messages et où qu'on peut avancer dans l'histoire. Comme ça vous évite de voir les petits jeux derrière parce que c'est vraiment pas le plus intéressant. Ou alors je le fais pas du tout, je fais pas le jeu du tout, je sais pas, j'ai envie de le faire, mais vu que c'est long, ça va me prendre beaucoup de vidéos. Enfin, je sais pas. En tout cas, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et ben bye bye.